Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 20 février, il est 8h25 du matin et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Ah, c'est mon fond de commerce ce jeu, j'adore ce jeu. Du suspense, des retournements de situation, de remontada. Bon, la plupart du temps, les parties sont assez classiques, mais de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot. C'est pour cette partie que je joue à Magic, c'est pour cette partie que j'ai fait des vidéos pour vous les proposer. Comme une bulle de sérénité hors du temps, hors des études, hors du travail, hors de France Travail. Donc on est 157 sur la chaîne, 157 abonnés, donc soyez remerciés. Merci de me faire confiance. Voilà. Vous pouvez apprendre à jouer au jeu si vous voulez. Vous avez ma playlist découverte d'MTG Arena qui vous montre comment installer le jeu sur votre ordinateur, comment jouer vos premières mini-parties, comment gagner des dizaines de cartes et des decks gratuits sans tricher. Voilà, pour tout ça et pour connaître les règles du jeu, si vous voulez comprendre tout ce qui se passe, je vous renvoie à ma playlist découverte d'MTG Arena. Voilà. Donc on attend le serveur. On va jouer. On va jouer en intemporel. Donc on prend le jeu en main. En intemporel. On va jouer avec mon deck en victime modifié. Regardez combien il y a d'anges dans le deck. Je crois qu'il y a une trentaine d'anges. Alors pourquoi ultime modifié? Ultime parce que ce sont des decks de 250 cartes. Que je peux pas faire plus. 250 cartes, c'est la limite maximale du nombre de cartes dans un deck de Magic. Et modifié parce que j'ai rajouté des terrains, parce que je manquais de terrain, donc je ne pouvais pas invoquer mes créatures. Donc j'ai rajouté 13 terrains. Comme il y a une limite de 250 cartes, j'ai dû enlever 13 cartes non terrain. Ouais, donc les anges, il y a 29 anges. 29 anges, 14 humains, unité éphémère, 10 rituels, artefacts, 35 enchantements, 7 planeswalkers et 115 terrains. Donc on va jouer avec ce deck en même temporel. Donc on prend un jeu en main. Un temporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions de Magic depuis la première édition. Contrairement à d'autres formats comme le construit ou l'unité qui autorise certaines cartes et en interdisent d'autres. Voilà. Donc on va jouer en intemporel. On attend. Et je me bats contre Gladius 150, enchanté. Une femme book. C'est l'anyway, d'onde de choc en français, autant de serviteur. Pour commencer, j'ai 2 terrains, je vais faire un mulligan, il faut au moins 3 terrains pour commencer. J'ai 4 terrains, très bien, j'ai une mana blanche, 2 îles de mana bleue, une fois une mana verte. J'ai 2 Rodinen pour 5 mana dans 2 noirs. À chaque fois ça relance un sort, ce joueur par 5 points évidemment qui me se défausse une carte. Pour 4 mana dans rouge, j'ai chambre chasseur d'étincelles, un planeswalker, ouais, en bas à droite il y a un 4. Donc à 4 points de vie, elle peut gagner et perdre des points de vie et être attaquée par l'adversaire. Et pour 6 mana dans l'envers, j'ai Crosseur de 18, une 4-4 portée quand cette créature arrive, elle endure 3. On dirait 3, c'était mettez 3 marqueurs plus lentement sur cette créature ou créez un jeton de créature 3 fois blanche, est-ce que je garde 6 cartes. Je vais me défausser d'une île. Je salue mon harceur, même si c'est une machine. Un harceur de jouer. Il a fait un mulligan lui aussi. Moi je fais une forêt. Une carte verte, je joue la verte. Là ça va pas besoin de faire un color.
pose une peine. Alors ça va invoquer le nomade d'or prairie 1-2. Usez cette carte puis au cimetière 15 jetons de créature inverte côté blanche. Alors c'est un boss ça 2-3. Il a invoqué le lieutenant de train de pensée 1-2-2. À chaque fois cette créature que je note 5 d'amis contrôlés arrive, une créature civique contrôlée gagne plus un pion avec la effectivement sur la fin du tour. Je pose en arrêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes s'il manque de la mana. Ça pose une forêt, il invoque la bannière en patchwork. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Une attaque 13 à 20. Donc au début, au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Il a choisi le type Sangani. Les créatures de type choisi contrôle gagnent plus 1 plus 20. Donc il y a des Sangani. Moi je choisis une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes sinon on me la mana. Ça fait une forêt. On a une plaine. On invoque le batailleur des flots d'épines 2-2. Cette créature arrive. Une attaque 7 à 20. Cette créature arrive avec 5 marqueurs -1/-1 sur elle. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, donc cette créature a un marqueur -1/-1 sur elle, retire un marqueur -1/-1 de cette créature. Je pose une île. Est-ce que je peux jouer une carte? Je ne peux toujours pas jouer de carte. Je vais mourir. Il va me faire 7 points de dégâts. Il me reste 7 points de vie. Alors ça avec le batailleur de flots d'épines. Une fille, -2 à 20. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Depuis une partie jouée, une partie perdue. Il avait des Sangani. J'ai marqué ça, Sangani, ça a l'air sympa comme type de bestiole. Il s'écrit Sangani. Voilà, je me le note, comme ça je crée un deck Sangani si je suis en carte. Donc une partie jouée, une partie perdue. On est à 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on a le temps. On attend le serveur. On attend le serveur. On attend toujours le serveur, on joue. Deuxième partie lancée d'Ange ultime modifié. Contre Sparky, ça ne bouge pas. Non, en intemporel contre un joueur en main. Et je joue contre Grogos56. Enchanté Grogos. Je commence, j'ai 4 cartes, super. Super. J'ai une île, donc une mana 2, un marais, mana noire, une montagne, mana rouge, une forêt, mana verte. J'ai respectueuse de tempête pour 5 mana de blanc. On va baisser la musique. Voilà. Donc respectueuse de tempête pour 5 mana de blanc. Un plein soccer, vous voyez, elle a 5 points de vie, en bas à droite, il y a un 5, ça va être à 5 points de vie. Elle gagne la part de vie, elle gagne la part des points de vie sur ses actions. Par exemple, elle gagne un point de vie quand on prend un jeton de créature en blanche soldat. Et elle peut être attaquée comme si c'était un joueur. Ou 5 mana en rouge, un noir, j'ai une caresse accablante. Déçu d'une créature civile, gagne 2 points de vie. Et pour 4 mana en vert, au moins en blanc, j'ai Garda, Fontaine de bénédiction, une claquette bonne, les aides parlantes contrôlées en la défense manique. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de votre bibliothèque. Je garde ces cartes. J'essaie de voir ça, même si je suis une machine. À moi. Je pose une montagne. Une carte noire, je joue un manoir. On a un sort de jouer. Krogol 56. Je pose une forêt. Il invoque le bibliothécaire modérina. Canin, dont un vert, cette créature devient un loup-garou, mettez le marqueur plus longtemps sur elle et piochez une carte. Je pose une forêt. On a un sort de jouer. Il va pouvoir avoir ses cartes. Il pose une île, donc il a un deck comment bicolore bleu-vert. Donc le vert c'est la couleur des créatures terrestres, des grosses créatures. Et le bleu c'est la couleur de la manipulation.
L'Arsa m'attaque 17 à 20, la partie commence. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut la mana blanche. Merci pour une deuxième île. Il y a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il m'attaque et ça. 18 à 20. Je pose un arrêt. Le prochain tour, je peux jouer la caresse accablante. Ça prend une deuxième forêt, il a 4 points de mana. Ou 4 points de mana, il invoque le sentinelle Mandago qui me claque la portée, il m'attaque et ça, 17 à 20. Je une montagne. Je double caresse accablante. Je sous une cartouche civile, il gagne 2 points de vie. Je détruis ça 4-4. Je n'ai pas mal. En arsenal de jouer, il peut transformer sa créature en loup-garou. C'est ce qu'il fait. Donc sa créature devient un loup-garou 3-3. Merci pour un temps engagé du color vert bleu. Il va voir la carte au-dessus de sa bibliothèque, il la met en dessous. Il m'attaque à 3-3, 16 à 20. Je pose une forêt. Il me manque de la mana blanche, il me faut 2 points de mana blanche. Ça prend une troisième ligne. Il a 6 points de mana. Le 6 points de mana, il a le don primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature porteur vert bête. Il m'attaque 13 à 20. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus d'un point sur une carte sociale et contrôlée. Et touche terre, chaque 21, contrôle arrive, il y a un point de vie. Moi, je pose une plaine. Je laisse rapide de l'avant-gagne 3-3. Ou Sigarda. Je joue Sigarda, une 4-4 gold. Vous pouvez lancer les sorts d'ange, des sorts d'humains depuis dessus de la bibliothèque. Un sort de jouer. 13 à 20, 7 points d'écart, c'est un 7 points d'écart, c'est rattrapé avant 2 tours. Un sort fait une protection des témoins. La créature est une créature de base 1. Toutes ses capacités sont désactivées. Un arsenal de jouer. Il réfléchit, quand un halo tourne son item comme ça, il réfléchit. Il fait une volée de bois. Sa créature devient 9-9. L'arsenal fait une touche terre, il gagne 3 points de vie, 13 à 23. Il invoque le géant, joué aux elfes. Il crée un jeton de vert bête 3-3. On attaque avec son fuite. 83. Je joue assez rapide de la garde 3-3. Chaque fois que je gagne des points de vie, 3 points à chaque tour sur B1. Je perds la partie parce qu'il y a 3 créatures en face de moi. Je joue la malédiction d'intrus. Chaque fois une créature que je contrôle enchante. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Ça ne suffira pas. Allez. Je vais faire mon adversaire, il va voir sa main, il va voir ma carte. Je fais des évocations. Il va voir ma carte dans ma main. Et l'infini. Quand je tourne 3 tours vers bête, je gagne un point de vie, 6 à 21. Là, il me défonce. Voilà, moins 14 à 21, 35 points d'écart, 15 minutes de jeu. Donc sur 2 parties jouées, si je dis pas de bêtises, une de perdue, une de gagnée. Bon, il avait le don primitif.
qui a permis de créer des jetons 4-4 d'Airbet. Il aurait pu mettre des marqueurs plus influents sur ces créatures, il a gagné des points de vie grâce à touche terre. Dans sa bibliothécaire modérée qui était une 1 est passé devenu un loup-garou 9-9. Quand j'ai en jeu, vous avez pu passer à 8-6. Il y avait deux jetons bêtes 3-3. Et l'ourson 2-2. Donc sur 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. Enfin une troisième partie. On attend le serveur. Il y a du monde en terrasse, le serveur est occupé. Ah, je récupère un booster et 750 pièces d'or. Très bien. Donc on va lancer une troisième partie. Sur mon deck en ultime modifié contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. On attend. Non, je ne joue pas contre le bot de Magic, je joue en intemporel. Autant pour moi, donc contre un joueur en main. Et je vais contre Frozen Skit ou Frozen Sky. Je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, c'est la livre, 22 chevaux. Un sergent pour les jeunes qui a une malade blanche, une malade bleue, une malade rouge. Jeune fille garde pour 2 mains dans blanc, 2-2, ça fait 7 fractures déçues dans la chambre en ciblé. Pour 3 nains dans blanc, géant, j'ai buissé un 2-3 balles. Chaque fois qu'une fracture contrôle arrive, il y a un point de vie. Pour 6 nains dans les 3 noirs, j'ai 10 rue Martial, une 6-5 quand cette fracture arrive. Des créatures que aux arts, ça contrôle également dans le 2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur avec ce joueur perd 2 points de vie. Pour 6 mains, dans 3 verges, j'ai marché une monde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6 sont des éléments plus genre totem. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, ce coup-ci ce n'est pas une machine. L'adversaire pas une ligne. Je suis une invoque à Sidos. La créature équipée gagne plus 2, plus 1, plus 0. Et une invoque le bouclier de la cordeur. La créature équipée gagne plus 0, plus 3 à la vigilance. Moi je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue la blanche. Alors ça peut une deuxième île. J'invoque le Mécanoptéris du bazar 1. Les mécanoptères que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 0 au début des entretiens. Quand je joue dans votre main une carte appelée Ornithoptère. Donc voilà, ça doit avoir un deck Ornithoptère. Le jeu d'autorité consume. Une créature commencera contre l'arrive engagée. À chaque fois une créature commencera contre l'arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. J'ai pioché le père des 7 morts aussi, une très très bonne carte pour 7 points malin. Merci pour une troisième île, il a peut-être un deck monochrome bleu. Il invoque Vector 6 hémifères, une 0-4. Cette créature gagne plus 8, plus 0, excitant un mana plus élevé parmi les autres artefacts contrôlés. Il invoque l'ornithoptère, une de 2 vols. J'ai gagné 2 points de vie. Je pose une forêt. Je jeune Félida. On a fait des artefacts. Suivant. J'attaque un de 2. En face, ces créatures sont. Non. Je n'ai pas attaqué. Merci avec l'escorte d'estuaire. Cette créature gagne plus 8, plus 0, excitant la valeur mana la plus élevée parmi les autres artefacts contrôlés. Une créature artefact. Donc sa créature va être une 2-4. Je gagne un point de vie. 22 à 20. On invoque l'ornithoptère, une 0-2. Donc il a un deck ornithoptère. 23 à 20. Alors ça invoque la 12-1, affinité pour les artefacts, une 4-4. Il y a 6 créatures sur en bataille. S'il attaquer, il peut attaquer, il a une 7 cartes. Il va équiper une de ses créatures. Et il équipe son ornithoptère de l'Acidos. Cette créature passe à 3-2. Il passe l'attaquant. Là ça m'attaque. Je bloque ça 7-4.
Non, annulé. Passe au bloqueur. Je bloque ça 7-4. Je vais prendre 3 points de dégâts, ils sont en ornithoptère. Donc moi je prends pas 7 points de dégâts de son escorte d'émissaire, 21 à 20. On se tient au score. Je vais une forêt, je fais lance de 800, une de 3 balles, à chaque fois une autre créature contrôlée, il y a un point de vie. On s'en récupère une carte d'ornithoptère. Il invoque un ornithoptère. Il invoque un deuxième ornithoptère. Il équipe un de ses ornithoptères. Son ornithoptère passe à 3-5. Il m'attaque. Il m'attaque. Il manque quelques secondes. Il y a attention. Voilà, on retourne au jeu. Alors, est-ce que je bloque cette carte, soit 3-5 ou ça 4-4? Dans tous les cas, ma créature meurt, donc je vais bloquer ça 7-4. Et il en a deux, donc il va me faire 10 et 4. Il va me faire 14 points de dégâts. Rien que ça. 9 à 20. Et je n'ai plus de créature, je suis en bataille. Je pose un arrêt. Merci, on récupère un ornithoptère. Il a 3, 4, 5, 6 créatures, je suis en bataille. Il a 3. Il a au moins 6 créatures sur le champ de bataille. Il a un Dagonochrome bleu. 9 à 20, 11 points d'écart. C'est difficile de revenir parce qu'il a au moins 6 créatures sur le champ de bataille. Il a fait l'expérience en fuite. Une de 1, à chaque fois que cette créature inflige. À chaque fois que cette créature attaque, une créature ciblée fait un 5 contrôle des moins 0. Il invoque Argousin. Il peut m'attaquer, là, il peut me finir. Il m'a 7 points de dégâts. 7 points de mine. Il a 2-7 cartes. Là, il attaque avec tout, il a une fille. Moins 17 à 20. 37 points d'écart. Une belle défaite. 23 minutes de jeu. Bon, il avait un deck ornithoptère, donc je vais me le marquer. Ça aussi, ça peut faire un deck ornithoptère. Je me marche, je pourrais faire un deck ornithoptère plus tard. 23 minutes de jeu, donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. On va faire une 4ème partie. On attend le serveur. On va mettre un peu de musique. Allez, 4ème partie lancée, toujours mon deck Ange modifié contre en intemporel. Donc c'est plus je joue contre Dragon Dawson 51-50. Genre une femme book. Merci Jean premier, j'ai une peine, mana blanche, 2 fois 2 mana verte. J'ai une embrassade de fait du speed pour 4 mana blanc, au moins un noir. Une 4-4, rien de vie, défense animatique contre les éphémères. Pour 5 mana dans de blanc, je saurai devant la mort. Au début de votre entretien, revenez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure ciblées depuis la cimetière, mettez un marqueur plus un peu sur chacune de ces créatures. Pour 5 mana dans rouge, j'ai un incendiaire de Verstaff. Est-ce que je fais un mulligan? Ouais, je fais un mulligan. Je pioche 4 terrains, très bien. J'ai la fontaine d'espoir pour 2 mana dans blanc. 2 vol évidence. Pour 6 mana dans 2 rouge, j'ai Eric du meilleur dragon. À chaque fois que vous lancez une sorte d'éphémère de rituel, enfin, je prends créature 5-5 rouge, dragon de vol. Pour 5 mana dans 1, pour 4 verts, j'ai 300 surnaturels. Au début du combat, je doublais la force en blanc. Chaque créature contrôlée jusqu'à fin du tour. Je garde 6 cartes.
Je vais me défausser du vide de meneur de dragon. J'essaie mon harcèle. Ça me harcèle de jouer, il me semble. Elle réfléchit. Elle regarde si elle garde sa main de départ ou si elle déclare un gagne. Elle a gardé sa main de départ, elle a posé une plaine. On a bloqué la classe claire. Si vous devez gagner les points de vie, il gagne ce nombre de points de vie qui vient à la place. Ah, moi, j'ai une carte blanche, je joue la blanche. Hein, j'ai Jazz Fontaine de l'Esport. Là, ça prend une deuxième plaine. Je pose une forêt. J'ai Jada Fontaine de l'Espoir, une 2 vol dominance. Chaque entrant, je peux contrôler avec sur ligne un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange, je peux contrôler déjà. Donc une bonne carte. On a de jeu, il pose une troisième plaine, il a peut-être un bec dans le cran blanc, il invoque l'accueil de Tokasia. A chaque fois, au moins une créature contrôlée avec une valeur de mana inférieure à 3 arrive, piocher une carte. Moi, je pose une deuxième forêt. Et j'attaque un à 2-2. En face, il n'y a pas de créature, il encaisse. À 18, la partie commence. Mercer pour une quatrième plaine, il doit avoir un deck dans le cran blanc. Il a mis son casquer au niveau 2. À chaque fois qu'il y a des points de vie, il tire un marqueur plus important, une classe aussi qu'il peut contrôler. Je pose une plaine. J'attaque un à 2-2. J'ai un 16. Mercer doit avoir des grosses cartes parce qu'il a 4 terrains, il n'a invoqué aucune créature pour l'instant. Il doit avoir des très grosses cartes. Moi je pose un arrêt. Je pose le pacifisme. Je garde en réserve, j'attaque. 14. Mercer invoque le don des domaines. Si Mercer contrôle plus de terrain que vous, cherchez en bibliothèque jusqu'à 3 cartes de plaine révélées, mettez en main puis mélangez. Mercer invoque le. Moi je pose une montagne. J'attaque un 2-2. Mercer a une sixième plaine, il a un deck beau le cran blanc, il invoque Uzra. Rassemble les titans. Regard 4, vous pouvez révéler la carte dessus de la bibliothèque. Si une carte de plaine souhaitée révélée de cette manière, mettez-la dans votre main. Mercer invoque l'autorité du consul. Une créature fait un 5 contrôle arrive engagée à chaque fois, une créature fait un 5 contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je peux une plaine, une montagne. Je joue la fontaine de renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Je continue d'attaquer un à 2-2. Là, 10 points d'écart. C'est un 10 points d'écart, ça peut être récupéré en 3 tours. Alors vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de Planeswalker avec une valeur mana inférieure à 6 depuis votre main. Est-ce qu'il a un Planeswalker dans sa main? Il a un Planeswalker dans sa main. Il a Ajani, chef inspirateur. Vous avez 2 points de vie, mettez 2 marqueurs plus influents sur une créature civile. Exile une créature civile, son contrôleur gagne 2 points de vie. Une créature contrôlée à faire le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Il invoque le sauveteur de P-Scarp, une 2 de vol. Quand cette créature arrive, envoyez dans votre main une carte de créature civile, une main inférieure à votre cimetière. Alors c'est un avocat Gianni, chef inspirateur, il gagne 2 points de vie, met 2 marqueurs plus influents sur une créature ciblée. Je gagne un point de vie. Je joue le poids d'une montagne. Je vais pacifier sa créature. C'est une 5-5. Trop grosse créature pour moi. Suivant. J'attaque un à 2-2. J'attaque son Gianni.
J'attaque mon adversaire. Je n'attaque pas son point soccer parce que à chaque tour il peut gagner 2 points de vie et je peux lui faire perdre 2 points de vie. Donc la situation ne bougera pas. Donc j'attaque mon adversaire. Voilà, 21 à 11, 10 points d'écart. Alors ça va avec Adjani, adversaire différent, un autre pen soccer. Il a 4 points de vie. Il devra activer ses pen soccer. Il va lancer une glorieuse et créature contrôlée à +1/+1. Parce qu'il active ses pen soccer. Il gagne 2 points de vie. Comme il a gagné des points de vie, il met un marqueur +1 point sur une créature. Bon, c'est sur sa créature bloquée, donc ça n'a pas d'importance. Ça gagne un point de vie. Son Adjani gagne un point de vie. Il exile ma créature, je gagne 2 points de vie. 23 à 14. Son Adjani adversaire détirant gagne un point de vie. À moi de jouer. Je gagne un point de vie. Je peux de montagne. Je balade déchet, une 6-6, donc une grosse créature. Piétinement, touche terre. À chaque fois que tu as un contrôle à elle, tu as un jeton de créature 4-4 verbette. Donc ça gagne un point de vie grâce à l'autorité des consuls. On a ça de jouer dans une 8ème plaine, il a un deck monochrome blanc. Il lui reste une carte en main. Là on a 6-6. Il exile ma créature. Je gagne 2 points de vie, 26 à 16, 10 points d'écart. Il n'y a toujours pas de créature sur champ de bataille, à part sa 12-12 qui est bloquée. À moi de jouer. Je gagne un point de vie. Je peux lui forer. Jouer caresse accablante. Détruire une créature ciblée, il gagne 2 points de vie. Je cible sa 3-3, sa 13-13. 29 à 16. 13 points d'écart. Alors ça fait une deuxième plaine. Fait 3 jetons. Au début de tes de fin, crée 3 jetons de créature, un grand chat et 2 liens de ligne. Donc ça va être tous les tours, il va créer 3 jetons chat, 1 et liens de ligne. Et donc la classe claire, quand cette classe devient niveau 3, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature civile du cimetière, vous gagnez un nombre de points de vie égal à la longueur de cette créature. Sa créature est une 4-4 volante. Ça bouge sa créature. Sa créature est une 7-7. Crée 3 jetons avec bien de vie de 2. À moi de jouer. Il me faut une. Je peux même pas jouer la croissance surnaturelle. Il me manque des points malins. Il me manque une forêt. Bon, tant pis. Alors ça fait une 10ème plaine, il a un deck monochrome blanc. Il invoque le commando aspirateur. Commandant aspirateur, il 24. À chaque fois une autre créature avec une force inférieure égale à 2 que contrôle il gagne un point de vie, piocher une carte. Donc là il gagne une carte très mal. Il gagne 7-7, 3-2-2 avec le lien de ligne, donc il veut faire 13 points de dégâts. Là ça gagne 2 points de vie.
Il ne m'attaque pas. Je joue une carte. Il met des marqueurs plus importants sur ces créatures. Encore une classe claire. Donc il y a une 10 isolante. 6 de 2 avec le lion de ligne. 5-8. Là il peut me défoncer. Il n'attaque pas. Un partout. Mercenaire peut venir. 11e pleine. Il peut m'attaquer. Il peut me faire 12, 22. Il peut me faire 27 points de dégâts. Mercenaire gagne 2 points de vie. Il met 2 marqueurs plus un sur son sauveteur de Pierre Caille. Mercenaire avec la guériseuse accompagnée de 3. Un autre éclair ciblé avec le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Il devrait m'attaquer là. Non, il n'attaque pas. Il passe son temps à créer des créatures. Donc il y a des grosses créatures. À moi de jouer. Il faut une créature là. Il faut une gilet de tempête. Il y a un point de vie. Je suis une pleine. Il manque une main verte pour jouer la croissance surnaturelle. Donc là il peut m'éliminer à n'importe quel moment. Il y a une 12-12. 9-2-2, 9-3, 6-2-2, l'air de ligne. 3-3-3, l'air de ligne. 6-9, une 3-4. Il exile un contrôleur. Il exile son commando. Inspirateur, il gagne 2 points de vie. 32 à 43. Je fais une carte. 11 cernes engagé, 12 cernes engagé, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il invoque la possession consécratrice. Si en effet il veut créer un jeton sur le contrôle, il crée 2 fois son jeton à la place. Donc comme il va créer des jetons 2-2, ça va aller vite. Alors ça va classe claire. Il invoque le brigadier aspirateur. Il gagne un point de vie, il pioche une carte. 32 à 46, 14 points d'écart. Là il peut me finir. Il invoque la flash. Quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie, regardez un. Donc il a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 créatures sur le champ de bataille. Il continue d'augmenter les stats de ces créatures. Il invoque la princesse Adorina, un lien de vie. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque toujours pas. Je gagne un point de vie. Je Clyde, émissaire du fric. Une 5-5. Quand Clyde arrive, vous pouvez vous défausser de votre main puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Pour 6 mains, dans le rouge, exile Clyde puis envoyer au champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Donc on va jouer ça. Ça gagne un point de vie. Il gagne des points de vie, il met des marqueurs plus importants sur ses créatures. J'ai une carte. Et je me défausse pas de ma main. Donc là il peut me finir à tout moment.
On a 40 minutes de jeu. Cette partie est très longue et très intéressante. 33, 53, 20 points d'écart. On n'attaque toujours pas. Et on continue à faire, grossir son armada. C'est une armada là. À ce niveau-là, c'est une armada. Je gagne un point de vie. Je cache une montagne. Si j'attaque. J'ai attaqué son planeswalker, ça leur est normal. Il y a une 12-12, des 2-2, des 4-4, des 3-3, des 4-4, des 2-2, des 2-2, des 4-5, 3-2, 3-3, 2-2. J'ai transformé Ifrit Clive. Je vais le transformer. Donc je le transforme en Ifrit primordial de feu. Ifrit se bat contre jusqu'à une créature ciblée. Donc il a une 12-12. Il a des 2-2. 3-4-4. 3-3. 4-4. 2-2. 2-2. 4-5. 3-2. 3-3. Je me bats contre ça 4-5. Ça met des marqueurs plus influents sur cette créature. Je pioche une carte. Cette créature meurt. Suivant. Va-t-il se décider à attaquer? Non. On va voir ce qui se passe. Donc là, il peut me finir quand il veut. Il a 18 de 2 gains de vie. L'avocat Jalil Fier, inspirateur, exile une créature ciblée, il gagne 2 points de vie. 34 à 60, 26 points d'écart. Comme il a gagné des points de vie, il booste sa créature, il booste sa vache. Alors, attaque. Non. Je vais voir ses cartes. On va jouer. Soit il me faut la main verte, soit il me faut une créature. 35 à 60, 25 points d'écart. Je pose une plaine. Suivant. Et je n'attaque pas. Sans passer une 12-12. En même temps, si j'attaque pas, ça sert à rien. Et je garde ma 9-9 pour bloquer. Là, ça a 13 terrains, il peut bloquer n'importe quelle carte. L'exil sur sa vache. Gagne 2 points de vie. 35 à 64. Donc Audric Maréchal Minark, 3-3. Au début de chaque combat, les créatures contrôlées à l'initiative jusqu'à la fin du tour. Si une créature peut contrôler à l'initiative. C'est aussi pour le vol, le contact mortel, la l'initiative, la célérité, la défense, la défensive, etc., etc. Donc une très bonne carte. On passe sur l'attaquant. Cette créature acquiert le vol, le lien de vie. Ça continue de booster ces créatures. Il a 13. Il a 9 terrains non engagés, il peut invoquer n'importe quelle créature. À mon tour, je gagne un point de vie. Ça gagne un point de vie puisque j'ai invoqué une nouvelle créature. Comme il a gagné un point de vie, il met 2 marqueurs. Il met un marqueur plus influent sur une de ces créatures. Parce que je me défausse de ma main. Je me défausse de ma main.
croisé d'Odric et le crosser de 18. Alors je vais jouer le crosser de 18. Je gagne un point de vie, je gagne un point de vie. Du ces créatures, je fais un jeton de créature 3 corps blanche esprit. Marsa gagne à nouveau un point de vie. Comme il gagne un point de vie, même marqueur plus un peu 1 sur une de ces créatures. Moi je pose la croisée d'Odric une 4-4. Marsa gagne un point de vie. Grâce à sa cassette, il met un marqueur plus un peu 1 sur une de ces créatures. Donc il a une 12-12, il a 24-2-2 avec lien de vie, 2-4-4 avec le lien de vie, une 3-3 avec le lien de vie, une 5-5, 3-3-3, une 2-2, 6-2-2 avec le lien de vie, une 2-2 avec le lien de vie, une 4-5, une 4-4. Suivant. Les deux vont m'attaquer, on a 40 points d'écart, 45 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très intéressante, longue mais très intéressante. Merci à votre défense d'entrée, détruire un enchantement ciblé. Il a détruit ma fontaine de renouveau. Il a détruit un de ses enchantements. Va-t-il attaquer? Il invoque le cavalière argidienne 2-2, enrôlement. Quand cette créature a écrit un jeton de créature à un grand soldat. Il va piocher une carte. 36 à 76, 40 points d'écart, on avec le gardien angélique, 5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôle l'attaque, elle a un indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc là, c'est plié. Non, ça va piocher une carte, non. Non, ça on n'attaque toujours pas. Il s'amuse, il crée des jetons gobelins. Il met des marqueurs à l'un. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Je reste en position défensive. Il peut me détruire à tout moment. Il y a 49 minutes de jeu. Il m'attaque avec sa 4-4. Il réfléchit, fait une exfusion. Il exile sa 4-4. Pourquoi, je ne sais pas. Il n'attaque toujours pas. Il continue à créer des jetons. On va jouer. Il faut une carte de mana, non? Il n'attaque toujours pas. Je vais transformer Clive en Ifrit primordial de feu. Il se bat contre une créature. Il se bat contre sa 6-6. Alors ça gagne un point de vie. Cette créature meurt. Il devrait attaquer. Maintenant que j'ai attaqué, il devrait attaquer.
38 à 78 sur 40 points d'écart. Narcin avec le réflexe de la garde de Rivière. Faire suicider, gain plusieurs, faire l'initiative jusqu'à la fin du tour, dégager là. Donc il joue pour moi, quoi. Il joue pour moi. Il a une centaine de bombes atomiques qu'il invoque le don du ciel. La créature équipée gagne +3/+3. À chaque fois que la créature équipée bloque ou devient bloquée, par au moins une créature, vous pouvez exiler une de ces créatures. Les arcins ne peuvent pas lancer le sort dans le même nombre qu'une carte exilée par le nom du ciel. Ok, très bien. Donc il va attacher son nom du ciel à une créature. Il invoque la prière d'emprisonnement. Quand cet enfant va arriver exilé chez un parent ciblé qui a un certain contrôle, il gagne 2 points de vie. Donc il va exiler Mana 9, j'imagine. Ensuite à 41, 81. Narcin n'attaque toujours pas. Ok, le jeton 1. Est-ce que j'attaque? On va devoir quitter la partie. Parce que le temps presse. Allez, je vais lancer la partie, tant pis. Je suis désolé, j'ai un rendez-vous important dans une demi-heure, donc je vais devoir conseiller la partie. Dommage, c'était une partie très intéressante. On était à 52 minutes de jeu, 39 à 81. Ça fait 42 points d'écart. Narcin avec 14 terrains. Il avait des enchantements de folie. Il avait la classe claire. Il avait une 12-12. 12 jetons de 1 de vie 2-2. Donc on va conseiller la partie, tant pis. C'est une belle partie, mais je dois y aller.